Oui. Elle a entendu dire que tu prenais de l'importance. Ouais. J'ai autre chose en tête que les gonzesses. Ça fait toi une rareté dans le monde des mecs. Monsieur, attention. Tout d'abord, appuyez tout sur le bouton j'aime. Ça aide la chaîne à augmenter. Aussi, j'aimerais remercier tous mes abonnés, tous les gens qui sont membres. Car moi, j'ai des gros plans pour cette chaîne-là. J'ai des plans pour les hommes qui sont en rétention. Et littéralement, je donne ma candidature pour être éligible pour faire les 3 ans en rétention séminale. Donc, je vous remercie tous d'être en rétention séminale, car de un, ça me rend plus fort, car j'ai des soldats de première ligne qui sont avec moi, qui font la rétention séminale avec moi aussi. Et ça me motive. Et comme j'ai dit au préalable, abonnez-vous à cette chaîne-là, car la chaîne va continuer à croître. Les soldats de première ligne vont continuer à croître. Aussi, comme vous pouvez voir sur le titre, valorisation du vagin, est-ce important? Est-ce important? Les hommes de nos jours valorisent trop le vagin. Mais il faut que tu comprennes. Le vagin, littéralement, c'est fait pour quoi? C'est fait pour aller aux toilettes. C'est fait pour saigner une fois par mois. Et c'est fait pour procréer. Tu comprends? Mais les hommes sont rendus trop des junkies du vagin. Les hommes ne sont pas capables de se contrôler. Tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils font, leur action, tout ce qu'ils font, c'est pour un morceau de chair qui saigne une fois par mois. Mais moi, je te dis, sois en rétention. Fais la désintoxication du vagin. Car si tu regardes du porno, littéralement, c'est parce que tu veux ce morceau de chair qui saigne une fois par mois. C'est ça que tu veux. Mais si tu regardes du porno, c'est parce que tu es un junkie du vagin. Tu es un junkie, tu as besoin de ta dose. Ne valorise pas le vagin comme si c'était un morceau d'or. Ce n'est pas de l'or. C'est seulement de la chair qui saigne une fois par mois. Si tu veux procréer après que tu as fait ton 1 an en rétention séminale, oui, là, rentre dans le vagin. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est pour jouer des jeux, si c'est pour regarder des chaînes Red Pill et par la suite essayer d'être un alpha, ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine. Car beaucoup de gens vont essayer et vont se faire laisser sur vue. Mais quand tu te laisses sur vue, de un, ça baisse ta confiance pour certains. Et de 2, ça fait en sorte que tu as perdu ton temps. Et de 3, ça démontre que tu valorises trop le vagin. Tu es un junkie. Non, en vérité, tu penses vraiment que Cristiano Ronaldo, c'est lui qui court après les filles? Non, c'est les filles qui viennent à Cristiano Ronaldo. Tu comprends? Donc, toi, sois le Cristiano Ronaldo de ta vie, sois ton propre roi, sois ton propre patron. Tu comprends? Contrôle ta vie. Tu comprends? Laisse les gens donner leur curriculum vitae pour être dans ta vie. Tu comprends? Fais pas le contraire. Les hommes sont trop des junkies. Rentrent dans les DM des filles, dans les messages directs sur Instagram, sur les filles, écrire « Hey, comment ça va? » Tu comprends? Aime toutes ces photos. Non, 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 non. Non, fais pas cela. Valorise pas le vagin. Tu comprends? Valorise-toi. Sois le meilleur homme. Tu comprends? On s'en va en 2024. Tu veux être l'homme que tu étais en 2022, 2023, pendant que tu courais après les filles, pendant que tu faisais pas la rétention séminale, pendant que tu n'allais pas à la salle d'entraînement. Tu comprends? Parce que les élites ont fait en sorte que ils ont tout sexualisé. Là, maintenant, ton cerveau sexualise tout. T'as pas remarqué lorsque tu fais du sport, lorsqu'il y a une fille qui passe, l'énergie féminine, là, les gars, qu'au départ, ils riaient entre eux, mais là, une fille passe, l'énergie féminine passe, là, les gars deviennent tous des compétiteurs. Les gars rient plus. Les gars veulent démontrer à la fille qu'ils sont masculins, qu'ils sont alpha. Mais la vérité, pourquoi t'es pas comme ça 24 heures sur 24?
Pourquoi tu es seulement comme ça quand la fille passe? Quand les filles te regardent? À la salle d'entraînement, tu ris, tu prends des longues pauses. Tu veux pas te donner au maximum. Mais quand une fille passe devant toi, oh là tu te donnes au maximum. Oh là tu pousses une dernière fois parce que la fille passe. Mais moi ma question c'est, pourquoi tu le fais pas tout le temps ça? Soyez le meilleur de vous-même les gars. Et arrêtez de valoriser le morceau de chair qui saigne une fois par mois. Puisque la vérité c'est que si cette fille-là, tu veux pas que ça soit la mère de tes enfants, alors elle sert à quoi? Et là, je parle pas des filles comme exemple ta mère, tes cousines. Non. Tu sais très bien de quoi je parle. Essaye pas d'écrire dans mes commentaires. Ah oui, mais si ma mère ou ma soeur. Non. Je parle des filles que tu es attiré par physiquement. Mais la vérité est que si une fille te fait pas manger, si une fille veut toujours faire la fête, si une fille ne veut pas nettoyer la maison, si une fille veut pas faire la vaisselle, si une fille veut pas laver tes linges et quoi que ce soit, alors elle sert à quoi? Pendant que toi, tu vas dépenser toutes les billes? Soyez réalistes, les gars. Arrêtez de valoriser le morceau de chair qui saigne une fois par mois. Si tu veux pas que ce soit la mère de tes enfants. Car moi, honnêtement, moi, j'étais un junkie. J'étais un junkie du vagin. Je l'ai déjà été. Mais j'étais pas un simp. Parce que moi, honnêtement, moi, les filles... Pour moi, c'est facile d'avoir des filles. Mais j'ai connu des gars, même qu'ils étaient dans mon entourage auparavant. Ils avaient de la difficulté à avoir des filles. Et je constate qu'en rétention séminaire, il y en a beaucoup comme ça. Mais la vérité, c'est parce que tu cours après ces filles-là. Mais tu cours pas après ton bien-être. Tu veux pas essayer de te connaître au maximum. Oh monsieur, attention, comment je peux essayer de me connaître au maximum? Tu sais c'est quoi la réponse? La rétention séminale. Parce que dans la rétention séminale, tu gardes tous les ingrédients, tous les nutriments dans ton corps. Tu as toute l'énergie. Ton système nerveux est en santé. Ton système nerveux n'est pas affecté. Parce que lorsque tu valorises le vagin, ton système nerveux est affecté. Parce que pourquoi tu penses que lorsque tu éjacules, tu fais des cris? C'est parce que ton système nerveux est affecté. Pourquoi quand tu éjacules, là, tu commences à bouger tes pieds et tout ça? Parce que tu as des ingrédients, des nutriments qui sortent de ton corps de façon qui n'est pas naturelle. Tu utilises ta main tellement que tu valorises le vagin. Arrêtez de valoriser le vagin, les gars. Parce qu'en vérité, lorsque tu valorises le vagin, sans vouloir procréer avec la fille, tu laisses les élites dire « Ah, t'as vu? Lui, c'est un pignon. On le contrôle. » On le contrôle. Et d'ailleurs, prends des pauses des réseaux sociaux. Si tu as de la difficulté avec le porno, prends des pauses sur les réseaux sociaux. Car les réseaux sociaux, si tu n'as pas une business, pourquoi tu es sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu es sur les réseaux sociaux si tu n'as pas une business ou si tu ne veux pas promouvoir ta business? Soyez le meilleur de vous-même, les gars. Lâchez pas, j'ai confiance en vous. Aimez cette vidéo-là si cette vidéo-là vous a aidé. Et commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et il y a plusieurs qui sont en rétention séminale, qui sont arrêtés de valoriser le vagin. Dites-moi comment la rétention séminale vous a aidé. Afin d'aider ceux qui ne connaissent pas la rétention séminale ou ceux qui veulent commencer la rétention séminale. Je veux voir des testaments, des testimonies, si c'est ça le mot. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc les gars, soyez le meilleur de vous-même. Lâchez pas, j'ai confiance en vous. La rétention séminale a changé ma vie et ça peut changer la vôtre. Car en étant un ancien junkie, je constate et réalise que il y a beaucoup de junkies
qui sont prêtes à tuer pour un morceau de chair qui saigne une fois par mois. Qui sont prêtes à donner un coup bas à leur meilleur ami pour avoir un morceau de chair qui saigne une fois par mois. C'est exemple, tu dois te poser la question. C'est exemple, je ne te le souhaite pas, mais on va donner un exemple. C'est exemple, tu vas en prison. Est-ce que tu es confortable de laisser ton meilleur ami être dans la même maison avec ta copine actuelle, entre guillemets? Si t'es pas confortable, alors lui, ce gars-là, c'est pas ton ami. Ça, tu dois te dire. Moi, depuis que j'ai compris ça, alors, littéralement, j'ai réalisé que j'ai pas beaucoup d'amis. Des vrais amis. C'est très rare. C'est pour ça que moi, honnêtement, si c'est pas pour aller à la salle d'entraînement, si c'est pas pour aller à la banque, si c'est pas pour régler les choses que j'ai à régler, je ne suis jamais dehors. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu comprends? Donc arrêtez de valoriser le vagin. Si c'est pas pour procréer. Aime cette vidéo-là. Dis-moi ce que tu as à dire et abonne-toi sur cette chaîne. C'est Monsieur Attention. Tu connais la fin. I'm out.